frères et sœurs, l'histoire se répète. Et donc on voit que c'est la cupidité. Et il est dit que plusieurs les suivront dans leur égarement, dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Plusieurs les suivront. Voilà pourquoi ils sont suivis comme ça. Frères et sœurs, c'est pas étonnant. Ça couche avec des femmes, ça vole l'argent des gens. N'est-ce pas? Et les gens continuent à les suivre. Ça ne prêche pas la sanctification. Ça ne prêche pas le ciel, le retour de Jésus. Il ne prêche pas, mes amis, l'enlèvement de l'église. C'est fini ça. Ils prêchent la terre et ils vous disent, n'est-ce pas? Voilà leur doctrine, frère. Il y en a plein que nous allons détailler un peu. Ils vous disent que les pauvres, hein, c'est ça, non? Si tu es pauvre, tu es maudit. C'est ce qu'ils disent, hein? Donc confirmez-moi, David. Oui, exactement. Et aussi, en parlant de la prospérité, de la cupidité, ils disent que comme Dieu est riche, tu dois être riche. Moi, j'ai aussi, par rapport à cette doctrine, on m'avait expliqué aussi à l'époque qu'en fait, les premiers disciples de Jésus, notamment les apôtres, même Paul, avaient mal compris le message de Jésus par rapport à la prospérité. D'où le fait qu'il y avait certains passages où Paul évoquait parfois dans l'abondance, parfois dans la disette. On m'a expliqué que en fait, ils vivaient mal la parole de Dieu. On m'a expliqué la doctrine de la prospérité financière. C'est ce qu'ils disent. Alors, donc, ils sont complètement malades, ces hommes. Ils sont envoûtés et ils envoûtent les chrétiens, comme 2 Timothée 3 le dit. Les hommes imposteurs et méchants avanceront toujours dans l'impiété, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donc 2 Timothée 3, 14. Voilà, donc ce n'est pas étonnant. Donc déjà, bibliquement parlant, hein, si quelqu'un, selon la Bible, si quelqu'un est pauvre, il n'est pas sous la malédiction. Au contraire, nous allons d'abord redéfinir la richesse, selon la Bible. Frères et sœurs, ce soir, mes amis, c'est le Mont Carmel. Ce soir, nous démontons encore le système religieux. Et je vous assure, comme vous le savez, je n'ai peur de personne. Et beaucoup disent, non, il est violent verbalement. Ce n'est pas mon problème. Jésus-Christ était encore plus dur que moi. Et nous suivons ses traces. Parce que nous voulons que les gens aillent au ciel et non en enfer. Voilà. Et nous sommes, mes amis, allons voir dans la parole de Dieu. Nous voulons nous baser sur la parole. Qu'est-ce que la richesse selon la Bible? Selon la Bible, il y a 2 types de richesses. Yann, mon frère, et David. La première richesse, elle est spirituelle. Tu peux nous lire Éphésiens 1:3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc déjà ici, nous voyons déjà que tous les chrétiens sont bénis spirituellement. Hein? Ils ont toutes les richesses spirituelles en Christ. Donc, hein, en Christ, c'est Yeshua. Donc déjà, nous comprenons que la vraie richesse, elle n'est pas matérielle. Elle est spirituelle. D'accord? Elle est spirituelle. Et aucun chrétien digne de ce nom ne doit accepter cette fausse doctrine qui, mes amis, les condamne. Hein, que les chrétiens n'acceptent pas cette doctrine. Les vrais chrétiens n'acceptent pas cette doctrine qui les condamne. Parce qu'ils ont des problèmes d'argent, tout ça, parce qu'ils sont au chômage. Qu'ils ne se sentent pas condamnés parce que c'est une doctrine diabolique. La parole me dit que tous les chrétiens véritables sont bénis spirituellement de toutes sortes de richesses. Donc, la première richesse, elle est spirituelle. C'est quoi? C'est la vie éternelle, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'assurance, c'est par-dessus tout, c'est notre Père Céleste, notre Dieu, parce que Dieu est esprit. Le fait de l'avoir dans notre cœur, c'est une richesse, mes amis, voilà, inestimable. D'accord? Donc, la deuxième sorte de richesse, selon les Écritures, c'est la richesse, mes amis, et comment dire, tout ce qui est naturel, tout ce que Dieu a créé, tout ce qui procède de Dieu. D'accord? Donc nous sommes dans Genèse chapitre 13, verset 1er. Genèse 13, 1. Genèse 13, 1. Abraham donc monta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Verset 2. Et Abraham était très riche en bétail et en argent et en or. Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. L'argent ici, ce n'est pas les billets de banque. C'est l'argent et l'or ici, ce sont des métaux que Dieu a créés. D'accord? Donc, dans toutes les Écritures,
nous voyons ces deux types de richesses qui proviennent de Dieu, qui proviennent du Seigneur. C'est-à-dire la richesse spirituelle et la richesse naturelle, c'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, le bétail, hein, donc les animaux, les terres, les champs, tout ce que Dieu a donné. D'accord? Donc maintenant, il y a une troisième richesse dont parlent les Écritures qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est une richesse qui provient de Satan, des hommes. C'est la richesse matérielle et financière. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Nous devons redéfinir les choses afin que les chrétiens soient bien enseignés pour ne plus qu'ils soient sous le joug de la condamnation de ces serviteurs de Satan qui les envoûtent avec les enseignements inspirés par les démons. Matthieu chapitre 22, mes amis. Et alors, voilà, Matthieu 22, c'est ça. Et donc, nous sommes au verset 15. Verset 15. Alors les pharisiens, s'étant retirés, consultèrent ensemble comment ils le surprendraient en parole. Et lui envoyèrent leurs disciples avec des Hérodiens en disant, « Maître, nous savons que tu es véritable et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité et que tu ne te soucies de personne, car tu ne regardes point à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il te semble de ceci. Est-il permis de payer le tribut à César ou non ?» Et Jésus, connaissant leur malice, dit, « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie de tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur dit, « De qui est cette image et cette inscription ?» Ils lui répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César les choses qui sont à César et à Dieu celles qui sont à Dieu. » Voilà, donc on va tendre un piège à Jésus avec, n'est-ce pas, de l'argent, de la monnaie, parce qu'à l'époque, la monnaie existait déjà, donc depuis le 6e siècle, à l'époque de, voilà, avant Jésus-Christ, et on va lui tendre un piège. Et on lui demande, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ou pas? S'il avait dit non, on allait pouvoir trouver une occasion de l'accuser, de le condamner. Et le Seigneur leur demande de lui montrer cette pièce de monnaie, ce billet de banque, en gros, hein, cette pièce de monnaie. Et il leur pose la question, cette pièce porte-t-elle l'effigie de Dieu? En gros, c'est ça. Hein? Est-ce qu'elle porte, cette pièce porte-t-elle mon image, ma signature, mon sceau, ou le sceau de quelqu'un d'autre? Et ils lui répondent de César. C'est-à-dire César, le roi de ce monde. D'accord? Le roi, hein, l'empereur romain de l'époque. Ils lui disent, c'est de César. Donc il leur dit, eh bien, rendez à César ce qui lui appartient. Donc ça veut dire que les billets de banque que nous avons, là, que vous avez, n'appartiennent pas à Jésus. Cette richesse-là ne vient pas de Dieu. Pas du tout. Elle a été créée par les hommes. Et les billets de banque modernes ont été créés par, mes amis, les Illuminati. Voilà pourquoi les plus riches de ce monde sont les sorciers, les magiciens, les francs-maçons, les rosicruciens, les cancaristes ou ceux qui pratiquent la doctrine de Ekankar, les maïkariens, ceux qui pratiquent le maïkari. Ce ne sont pas les chrétiens. Vous voyez? Les plus riches sont les satanistes. Il faut le dire clairement. Prenez, regardez le billet de banque que vous avez, la signature qu'il y a dessus n'est pas la signature d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète. C'est la signature du gouverneur de la Banque de France, ici en France, qui est bien sûr un Illuminati, un franc-maçon. Forcément, parce que tu ne peux pas occuper une telle fonction si tu n'as pas fait allégeance au système antichrist. D'accord, frères et sœurs? Donc maintenant, ces faux prophètes, ces faux enseignants, ils disent que les chrétiens qui ne sont pas riches avec les billets de César sont maudits. Quelle condamnation, quelle confusion. Frères et sœurs, ils se servent d'Abraham, alors qu'Abraham n'était pas riche avec les billets de banque. Vous voyez, frères et sœurs, ils vont parler de David, mais David n'était pas riche avec les billets de banque. David était riche en troupeau, lisez la Bible. Et à l'époque, Dieu était leur roi. Ils étaient sous la théocratie, le gouvernement de Dieu. Vous voyez, nous sommes dans un système impie, antichrist. Vous voyez, frères et sœurs, la marque de la bête. On ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Voilà pourquoi ces pasteurs veulent maintenant que vous ayez la marque de la bête pour pouvoir vous enrichir. Voilà pourquoi ils sont déjà marqués. Ils ont déjà sur leur front et sur leur cœur la marque de la bête, le 666. Cette richesse diabolique.
Allons voir la parole de Dieu. Est-ce que les chrétiens pauvres étaient-ils condamnés par Paul, Pierre, Jacques et Jean? Allons voir dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Moi, j'aime la parole. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Voilà. Et c'est le mont Carmel. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il vienne, on va faire un débat. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la parole. Il faut que les chrétiens, sur le mont Carmel, que les chrétiens découvrent la vérité, frère. Dieu m'a donné ce langage-là, parler comme ça, crier comme ça, ne m'en voulez pas. C'est ma façon de procéder. Je ne l'ai pas cherché. Dieu m'a demandé d'être comme ça, de parler comme ça. Voilà. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas apôtre, je ne suis qu'une voix qui crie. Voilà. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8. Yann, est-ce que tu peux nous lire à partir du verset 1er? Au reste, mes frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. C'est qu'au milieu de leur grande épreuve d'affliction, leur joie a été augmentée et que leur profonde pauvreté s'est répandue en richesse par leur prompte libéralité. Paul nous apprend ici que les Macédoniens, qui étaient parmi les chrétiens les plus spirituels du 1er siècle, étaient profondément pauvres. Oh, acclamons la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est magnifique. Paul l'a dit, c'est bien écrit, hein, leur profonde pauvreté. J'aime la parole de Dieu, Yann. Hein? Leur profonde pauvreté, malgré cela, ils ont quand même soutenu l'œuvre de Dieu financièrement, matériellement. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Hein? Donc, il y avait des chrétiens dans la Bible pauvres, non spirituellement, non, mes amis, spirituellement, bien sûr. Ils étaient riches spirituellement, mais pauvres selon la richesse de ce monde. Selon les critères de richesse des gens de ce monde. C'est-à-dire l'argent, monnaie. Oh Jésus de Nazareth, ta parole est magnifique. Chrétiens, si vous n'avez pas de billets de banque avec vous tout le temps, ne vous sentez pas condamnés. Nous avons besoin de notre pain quotidien. Paul a dit, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Et ceux qui veulent s'enrichir avec les billets de banque, les frères, tombent dans la tentation, dans le piège de l'ennemi, dans beaucoup de choses pernicieuses qui les plongent dans la ruine. Car l'amour de l'argent monnaie est la racine de tous les maux. Voilà ce que la parole, la doctrine chrétienne nous dit, la doctrine apostolique nous apprend. Oh chrétiens, j'aime l'évangile. Vous vous rendez compte de David ici? Est-ce que tu savais même que David, honnêtement, qu'il y avait des chrétiens spirituels qui étaient profondément pauvres à cause du manque de l'argent monnaie? Non, pas vraiment, non. Profondément pauvre. Ça, j'ai jamais fait attention, je crois. On acclame encore l'évangile. Oh! Alléluia, alléluia, alléluia. Mes amis, lisez bien les épîtres de Paul destinées aux Macédoniens, c'est-à-dire Philippiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Vous verrez comment ces chrétiens étaient spirituels. Vous verrez comment Paul, lisez ces 3 épîtres-là, parce que c'était les Macédoniens. Vous allez voir comment Paul les encourageait par rapport à l'amour qu'ils avaient. Ils étaient riches en amour, riches en sainteté. Hein? Riches, ils connaissaient la parole et ils soutenaient le ministère de Paul, bien qu'étant pauvres à cause du manque de l'argent monnaie. Mais c'était les seuls chrétiens qui ont soutenu le ministère de Paul. Comme pas possible. Oh, que Dieu nous aide, que les écailles tombent, les ministères de la prospérité financière là vont être démontés, déballés, dénoncés, exposés, frères et sœurs, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? C'est ça l'évangile pur. Frères et sœurs. Voilà. Donc nous allons continuer encore dans cet élan-là, dans cette optique, frères et sœurs. Allons voir un apôtre à qui il manquait les billets de banque, mais qui avait une onction terrible. Hein? Notre grand frère Pierre. Nous sommes dans Actes chapitre 3, bien sûr. Vous pensez qu'avec cet évangile de la prospérité financière, que vous allez gagner les présidents parce qu'ils sont plus riches que vous? Ce n'est pas cet évangile-là dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'entendre que leur argent est rouillé. On va le voir, frères et sœurs. On va le voir dans Jacques chapitre 5 là-bas. On va entendre l'évangile ce soir encore, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Oh my God, alléluia. Jesus Christ, alléluia. Moi, là, il ne faut pas provoquer, mes amis, l'onction que Dieu m'a donnée là. Parce que, mes amis, là, on va tout démanteler, là, tout casser au nom de Yeshua.
que les vrais chrétiens reviennent à la parole pure. Jesus Christ. Nous sommes dans Actes chapitre 3, à partir du verset 1er. Et comme Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière qui était à 9 heures, un homme boiteux, dès sa naissance, y était porté, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple, nommé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient au temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, les pria de lui donner l'aumône. Mais Pierre, ayant avec Jean, arrêté sa vue sur lui, Pierre lui dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Ok. Tu peux te... Au nom de Jésus-Christ, lève Au ta nom de marche. Jésus-Christ. Je n'ai ni argent, ni or. Or. Acclamons encore le Seigneur. Je n'ai ni argent ni or. Ici, Pierre parlait aussi des métaux, c'est-à-dire de l'argent monnaie, parce qu'à l'époque, hein, les pièces d'argent, les pièces de monnaie étaient en métal. D'accord, et voilà, il y avait même la pratique du rognage. Et donc voilà. Donc, et toutes les pièces à l'époque étaient en métal, or ou argent. Et Pierre dit, n'est-ce pas, après avoir reçu l'onction royale, après avoir été oint du Saint-Esprit, Pierre avait une onction terrible. Pierre, son ombre guérissait les malades. Pierre, mes amis, son ombre chassait les démons. Mais Pierre dit, n'est-ce pas, à cet homme mendiant, j'ai pas les billets de banque. Mais par contre, j'ai une richesse que je veux te donner. Au nom de Jésus-Christ. Jesus Christ. Alléluia, mes amis. Oh, Seigneur mon Dieu. Hein? La parole véritable, frères et sœurs. Revenons à la simplicité de l'évangile. Hein? Satan est menteur, le père du mensonge. Hein? Il a détourné beaucoup de ministères, beaucoup de chrétiens du vrai évangile. Frères et sœurs. Voilà. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux, mes amis, les pauvres en esprit. C'est pas seulement des gens qui sont, mes amis, qui n'ont pas cette grande connaissance. C'est aussi parce que nous sommes des esprits. Avant tout, lors de la naissance nouvelle, nous devenons des esprits. Celui qui est né d'esprit est esprit. Donc les pauvres en esprit, ce sont ces enfants de Dieu qui sont traités de tout le nœud, calomniés, traités de pauvres parce qu'ils manquent d'argent, traités de moins que rien. Parce qu'ils aiment la parole, Jésus dit, ah ben, le royaume des cieux est pour eux. Voilà. Mes amis, vous avez vu l'église de Laodicée? Elle est riche financièrement. Elle est riche en or, en habits, en vêtements, tout ça. Le Seigneur l'appelle pauvre. Mais vous voyez que Dieu n'a pas le même critère de richesse que nous. L'église de Laodicée est une église très riche, on va le voir. Mais Dieu l'appelle pauvre. Allons dans Jacques chapitre 5. J'aime la parole. Si tu veux, mes amis, qu'on s'entende, il faut que tu sois dans la parole. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas d'accord. Si Jésus n'est pas au centre, là, on ne peut pas s'asseoir et prier ensemble. Ce n'est pas possible. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, si deux d'entre vous s'accordent, on ne peut pas s'accorder avec les pécheurs, les voleurs. Frère, non. On s'accorde avec les gens qui veulent craindre Dieu. Voilà. Et c'est avec eux qu'on va prier ensemble, avancer ensemble. Pas avec les charlatans. Nous sommes dans Jacques chapitre 5, verset 1er. Or maintenant, vous riches, pleurez et poussez de grands cris à cause des malheurs qui s'en vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous. Cris et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les délices sur la terre, vous vous êtes livrés aux voluptés et vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de sacrifice. Voilà. Tu te rends compte ici? Jacques, j'aime Jacques. Jacques est intransigeant. Jacques ne va pas par quatre chemins. Jacques va droit au but. Je suis convaincu que les riches n'invitaient pas Jacques chez eux. Je suis convaincu que les gens devaient dire de Jacques, il manque d'amour. Il n'est pas sage. Oh non, mais il ne faut pas l'inviter. Il avait l'épée. Où sont ces prophètes aujourd'hui? Un prophète qui est invité dans les églises là, il n'est pas prophète. Un vrai prophète n'est pas invité dans les églises. Je vous dis la vérité. Un prophète dans une fédération, non, ce n'est pas un prophète. C'est le prophète de Baal.
Vous avez vu les prophètes de Baal? Ils étaient dans une association, dans une fédération de 850 églises. C'est-à-dire 850 prophètes. Et chaque prophète avait son groupe de personnes. Donc c'est une association, c'est une fédération à la tête de laquelle il y avait Jézabel et Akab. Contrôlés par la politique. Et donc un vrai prophète chrétien ne peut pas être invité par ses pasteurs parce qu'il va tout casser. Ils vont l'inviter une fois, ils ne vont plus le réinviter. Un vrai prophète est toujours solitaire. Il est toujours écouté et suivi par les gens solitaires. Qu'on va traiter de rebelles, de fous. Les prophètes, comme Jean-Baptiste, dans une fédération, vous ne le trouverez pas. Michée, il était seul pendant que les 400 prophètes prophétisaient des bonnes choses à Akab. Donc, un pasteur qui est dans une fédération, un pasteur qui est dans une dénomination, un pasteur qui est dans une pastorale est un prophète de Baal. Les vrais pasteurs, ils sont comme des prophètes, ils sont seuls, ils sont solitaires, ils sont lapidés, ils sont, mes amis, ils suivent l'étoile, ils suivent Jésus. Des hommes dont le monde n'est pas digne. Nous sommes dans une génération où il y a même des femmes pasteurs. Alors il n'y a même pas un seul verset où on a vu une femme pasteur. Ça c'est encore un autre problème. La confusion, le mélange, les gens ne savent même plus faire la distinction entre leur main gauche et leur main droite. Tellement que Babylone a envahi le monde. L'or, l'argent de ces hommes sont rouillés. Moi j'aime cet évangile-là. Frère, de dire à Bill Gates, ton argent est rouillé. Quand tu vas être enterré, tu seras entre quatre planches. Tu ne seras pas enterré avec ton argent. Et tu auras les comptes à rendre au Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est l'évangile que j'aime, frère. Au nom de Yeshua. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, les riches commencent à prendre en otage ces églises. Il y a des partenaires financiers dans ces églises. C'est grave. Voilà pourquoi les pasteurs ont perdu leur message. Voilà. Frères et sœurs, on continue. La richesse. Alléluia. Maintenant, regardez comment Dieu est riche, frère. Éphésiens chapitre 3. De quoi Dieu est-il riche? Éphésiens chapitre 3. Je sais que vous aimez la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Nous lisons à partir du verset 13. C'est pourquoi je vous prie de ne point relâcher à cause de mes afflictions que je souffre pour l'amour ce qui est votre gloire. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute la parenté est nommée dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment sanctifiés. Ok. Les richesses de sa gloire. N'est-ce pas, Yann? Donc Dieu est riche en gloire. Dieu est riche aussi en miséricorde. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne juste de quoi nous avons besoin. Le pain quotidien. C'est ça l'évangile, frère. Il ne nous donne pas le pain mensuel. C'est-à-dire des comptes bancaires bien approvisionnés. Si on a un projet, il nous donne de quoi faire notre projet. Mais si ça commence, on commence à avoir des excédents, des millions sur le compte, on ne va plus avoir foi en Dieu. On n'ira plus le voir chaque jour. Parce qu'on aura notre pain annuel. Donc pendant un an, on va négliger la prière, on va négliger Dieu. Or, Dieu veut que chaque jour, nous allions le voir pour notre pain quotidien. Comme la manne. Il disait aux enfants d'Israël, vous n'allez pas garder la manne plus d'un jour. Et ceux qui osaient le faire, la manne pourrissait. Parce que Dieu voulait que chaque matin, ils aillent devant son trône pour prendre leur manne. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Bah oui, voyez mes amis? Oh oui. Alors, ne vous laissez plus, mes amis, troubler par ces doctrines de démons. Je vous assure, ces enseignements qui sont apportés par ces faux docteurs, mes amis, ouvrent des portes spirituelles dans vos cœurs, dans vos maisons, et les démons viennent prendre place, viennent combattre vos enfants, parce que vous acceptez cette doctrine de démons, cette doctrine de Lucifer. L'église de Laodicée, Apocalypse, chapitre 3. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Apocalypse chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 14. Écrit aussi à l'ange
Écris aussi à l'ange de l'église de Laodicée. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la créature de Dieu, dit ces choses. Je connais tes œuvres, c'est que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais ou froid ou bouillant. Parce que donc que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche et je suis dans l'abondance, et je n'ai besoin de rien, mais tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Wow! Voilà cette église qui se réclame de Dieu, hein, avec l'évangile de la prospérité. Cette église qui dit qu'elle est riche, qu'elle s'est enrichie. Comment? En vendant la Bible, qui a été donnée gratuitement. En vendant des CD, des chants que cette église a reçus gratuitement. En vendant des coffrets d'enseignement, 50 € le coffret, avec des titres complètement philosophiques, venant de la New Age, les 7 clés pour réussir son mariage, le 21 lois du royaume. Hein? C'est la confusion, frères et sœurs, et c'est terrible. C'est les marchands du temple. Tout est monnayé. Même les PDF de leurs livres sont vendus. Et les gens veulent que je me taise. Frère, je ne veux pas me taire. Vous ne savez pas, mes amis, à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à celui qui est à moi, qui est plus fort que vous. Et il faut parler. Vous allez dire, mais pourquoi écrire? Mais regardez la Bible, les gens qui ont parlé de la part du Seigneur, beaucoup ont crié. Quand un enfant vient au monde, vous allez l'empêcher de crier? Non, il crie. C'est parce qu'il n'y a plus de cris dans nos églises que les gens se sont endormis. Voilà. À minuit, on cria, voici l'époux. Il faut crier. Voilà. On n'est pas dans une église catholique où le prêtre refuse de crier parce que sinon, ce qui est en dessous de sa soutane va être dévoilé. C'est-à-dire la pédophilie, pour la plupart, la sorcellerie, l'idolâtrie. Voilà. Donc, vous savez que Dieu m'a donné une langue pour parler. Et malheureusement, cette langue ne peut pas se taire. Donc, il faut que je parle. Voilà. Et je crois que je ne suis pas le seul à parler. De plus en plus de chrétiens prennent le courage maintenant pour parler au nom de Yeshua. Voilà. Donc, voilà, cette église qui est pauvre, Yann. Dieu l'appelle pauvre, aveugle. Et il lui dit quoi? On continue la suite. Pour qu'elle soit riche, que doit-elle faire, cette église? Au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Ah! Donc, la vraie richesse, selon la Bible, n'est-ce pas, mes amis, c'est l'or, de l'or éprouvé par le feu. Amen. Alors, allons voir cet or-là. Job 22. Moi, je veux être biblique. Je veux être biblique, frères et sœurs. Ne m'en voulez pas. Je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel, frères et sœurs. Pour être riche, Yann, il ne faut pas les billets de banque. Hein? Selon Dieu, selon le monde, oui. Mais selon Dieu, pour être riche, il ne faut pas, mes amis, la dîme que les gens exigent aux chrétiens, que ces partisans de la dîme exigent aux chrétiens. Il faut acheter de l'or éprouvé par le feu. Alors, allons voir dans Job 22. Yann, je ne sais pas si tu as trouvé ce passage-là. Job chapitre 22. Alors, voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Au verset 21. Verset 21. Attache-toi à lui, je te prie, et demeure en repos. Par ce moyen, il t'arrivera du bien. Reçois, je te prie, la loi de sa bouche, et mets ses paroles en ton cœur. Si tu retournes au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Chasse l'iniquité loin de ta tente, et tu mettras l'or sur la poussière, et l'or d'Ophir sur les rochers des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, et l'argent de tes forces. Ah! Donc, l'or éprouvé par le feu, c'est El Shaddai, le Tout-Puissant. C'est-à-dire, littéralement, Jésus-Christ. Parce qu'il est passé par cette grande épreuve. Parce que le feu, ici, c'est la croix. D'accord? Le feu purifie toute chose. C'est la croix. Le baptême de feu. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, 11. Donc, c'est le feu du Saint-Esprit. D'accord? Donc, l'or éprouvé par le feu, selon Job 22, c'est Dieu lui-même. Donc, la vraie richesse chrétienne, c'est quand vous avez Dieu avec vous. C'est ça l'évangile que nous voulons prêcher, que nous prêchons, que nous prêcherons encore jusqu'à notre mort. Nous parlerons. Je vous assure, jusqu'à mon dernier souffle, je veux vous annoncer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la vérité pure. Ah oui. C'est ça l'évangile, Yann. Tu te rends compte? Ah, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour que tu sois riche.
et un collyre pour que tu vois. Le collyre ici à l'époque, le collyre était, mes amis, un médicament à base d'huile d'olive. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous oint pour pouvoir voir. C'est lui qui donne la révélation. Et des vêtements, n'est-ce pas, blancs pour, n'est-ce pas, que notre nudité soit couverte. Donc c'est la justice. Christ est notre vêtement, selon Romains 14. Frères et sœurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend également là? Qu'est-ce qu'on apprend, mes amis? Comment peut-on acheter ce tort éprouvé par le feu? Avec quel moyen, avec quel argent, Yann? Ésaïe 55. Amen. Jesus Christ. J'espère que vous aimez la parole, frères et sœurs. J'espère que Dieu nous fait, nous nous régalons avec la parole pure que Dieu nous donne. Ésaïe 55. À partir du verset 1er, mes amis. Oh là, vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Venez, dis-je, acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Pourquoi employez-vous l'argent pour des choses qui ne nourrissent point, et votre travail pour des choses qui ne rassasient point? Écoutez-moi attentivement, et vous mangerez de ce qui est bon, et votre âme jouira à plaisir de la graisse. Venez acheter sans argent. Alors pourquoi ces chrétiens vendent-ils leurs albums, leurs coffrets? Ces pasteurs, mes amis, se font-ils de l'argent sur le dos des chrétiens, sur le dos du Seigneur? Alors qu'Ésaïe 55 nous dit, venez acheter sans argent, juste avec la foi. Venez acheter de l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire Yeshua lui-même. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. C'est ça qu'il faut annoncer avec force et détermination. Oh Dieu, sauve-nous. Cet évangile, mes amis, de moins en moins, il est prêché. De moins en moins. Tout tourne autour de l'argent monnaie actuellement. César a pris place dans les églises. L'homme impie a pris place dans les églises avec sa richesse qu'il impose aux chrétiens. C'est Apocalypse 13. Sans la marque de la bête, on ne peut ni acheter ni vendre. Eh bien, la marque de la bête, frères et sœurs, c'est aussi l'argent. Parce que la marque de la bête a un rapport avec le commerce, a un rapport avec, mes amis, les achats, les ventes. Donc, vous voyez bien que la marque de la bête, un autre aspect de la marque de la bête, c'est l'argent monnaie. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, hein, de qui porte-t-elle l'effigie? L'inscription. Et l'inscription de César. Donc, César est l'image de l'Antéchrist. Donc, c'est la bête. Quand Jean, dans Apocalypse 13, va parler de la bête, il voyait aussi César, littéralement Domitien, qui était César à cette époque. Et il va l'identifier comme étant la bête. Donc, la marque de la bête, mes amis, signifie aussi l'argent monnaie que nous utilisons aujourd'hui malheureusement, parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais un autre aspect de la marque de la bête, c'est le péché. Mais vous voyez mes amis, avec la marque de la bête, c'est-à-dire l'argent, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs vous disent que vous devez vous enrichir, vous devez mes amis en avoir beaucoup, donc de cet argent, monnaie, sinon Dieu ne sera pas avec vous, ou sinon vous serez considéré comme frappé de Dieu, maudit par lui. Mais c'est une insulte, c'est une infâme, c'est un mensonge de Satan, frères et sœurs. C'est terrible. Oh, que Dieu nous aide.